Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de l'ego. Alors, j'ai reçu plusieurs enseignements par rapport à l'ego. Donc, ça fait déjà un an que j'appréhende l'ego assez différemment de ce que j'ai eu comme enseignement jusqu'alors. C'est-à-dire que à l'époque, j'appréhendais l'ego comme si c'était quelque chose qu'il fallait à tout prix faire ressortir pour pouvoir le mettre en lumière. Et aujourd'hui, il nous est demandé de vivre l'ego d'une autre manière, c'est-à-dire d'accepter en fait de vivre toute notre vulnérabilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un an, pour cette nouvelle année, je vous ai en prédiction annoncé en fait ce qui allait suivre et ce sur quoi on devrait travailler cette année. Fortement, nous, nous allions rentrer en fait enfin, nous avions déjà été, ça avait déjà commencé 6 mois avant, à travailler sur le masculin sacré et de sortir de la force pour retrouver sa puissance, de sortir en fait de l'illusion du contrôle pour retrouver la maîtrise. Et donc, c'est là que l'ego intervient et que pour pouvoir faire ce switch entre le contrôle et la maîtrise, entre la force et la puissance, euh, il faut justement pouvoir euh, voir l'ego d'une autre manière et ne plus lutter contre l'ego, ne plus vouloir annihiler l'ego, ne même plus porter son attention que sur cet ego-là, de manière négative, en se rabâchant à longueur de journée que nous avons des blessures, bien sûr que nous avons des blessures émotionnelles, bien sûr que nous avons des conditionnements et des concepts, nous sommes des êtres humains et je pense que au-delà de l'acceptation de cet ego-là qui est, c'est-à-dire de constater qu'effectivement, j'ai telle ou telle blessure. Il nous est demandé aujourd'hui de dépasser le domaine de l'acceptation, mais d'aller dans l'amour inconditionnel, non pas uniquement dans l'accueil, mais dans le remerciement de ces blessures, dans le fait de voir le bénéfice qu'il y a à être dans cet ego, à vivre cet ego et à avoir ces blessures-là. Et de cette manière-là, en accédant à cette vulnérabilité et en acceptant notre ego tel qu'il est, nous allons nous permettre de pouvoir l'utiliser d'une manière qui sert la divinité qui est en nous, qui sert l'âme, qui sert le chemin de l'âme. Je prends un exemple tout simple. Si, par exemple, vous constatez que vous avez une blessure d'humiliation, au lieu de vous focaliser sur le fait d'avoir cette blessure d'humiliation et de dire oui, effectivement, j'ai cette blessure d'humiliation, euh, je la regarde et je fais tout pour ne plus fonctionner dans cette blessure, on va vous demander de transformer les choses, votre perception de la blessure, en voyant le positif de cette blessure. C'est-à-dire que cette humiliation, cette blessure d'humiliation, cette vulnérabilité que vous avez en vous, c'est une force. Pourquoi c'est une force? Parce que ça va vous permettre de l'utiliser de telle manière à ce que vous soyez dans la pleine acceptation de vous-même. C'est-à-dire que si vous avez une blessure d'humiliation, vous n'allez plus vous mettre dans des situations où vous allez constamment vous humilier, vous faire humilier ou sentir que vous êtes humilié. Non pas dans le rejet de cette blessure, mais vraiment dans l'acceptation et l'amour inconditionnel de ce que vous êtes ici et maintenant. Ça veut dire que ça va vous donner une puissance d'action qui va vous permettre de ne plus nier ce qui est en vous, de ne plus nier ce que vous êtes, mais d'accepter ce que vous êtes, bien plus que d'accepter, de remercier ce que vous êtes. Euh, et donc, du coup, vous sortirez du contrôle de la blessure et vous passerez dans la maîtrise. C'est-à-dire que vous allez accepter d'être le maître de ce qui se passe en vous et de ne plus laisser cette blessure vous contrôler et de ne plus laisser cette blessure vous empêcher d'accéder à ce que vous désirez. Bien au contraire, vous allez vous en servir pour justement
aller vers ce que vous désirez. C'est-à-dire que si je reprends cette blessure, par exemple, je vais reprendre une autre blessure, par exemple la blessure de rejet. Si vous avez cette blessure de rejet à l'intérieur de vous, que vous constatez que cette blessure vous fait souffrir, que vous en avez marre de vous sentir tout simplement rejeté, vous allez comprendre finalement que si vous vous sentez rejeté, c'est parce que à l'intérieur de vous, d'abord, il y a quelque chose que vous rejetez en vous. Et ce que vous rejetez en vous, c'est votre droit à l'existence, c'est votre droit d'exister, c'est votre droit d'être qui vous êtes comme vous êtes. Quand vous allez percevoir que vous acceptez d'être ce que vous êtes comme vous allez comprendre à l'extérieur qu'il n'y a pas de rejet, qu'il y a juste ce qui est comme c'est. Ça veut dire que si vous aviez cette sensation de rejet, elle n'y est plus. Elle n'y est plus, elle n'existe plus. Parce que vous allez vous donner le droit d'exister. Et donc, vous allez vous donner le droit de ne pas être en réaction par rapport au rejet, c'est-à-dire par rapport au fait de fuir une situation ou par rapport de reprocher peut-être à quelqu'un de vous fuir, mais vous allez plutôt être dans le fait d'intégrer cette blessure à votre âme, de la lier à votre âme et de comprendre qu'à l'intérieur de vous, vous rejetez une partie de vous qui est peut-être le fait d'être sensible à cette blessure, qui est peut-être le fait de ne pas accepter d'être dans cette blessure, qui est peut-être dans le fait de rejeter cette blessure en disant c'est de la faute de l'autre et moi je me sens rejetée, etc. Et de finalement rester dans un système victimaire qui ferait que vous allez et aussi dans un système de sauveur qui fait qu'à chaque fois vous allez essayer soit de vous sauver tout en reprochant d'être victime d'une situation. Alors qu'en réalité, si vous acceptez d'intégrer en vous que ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce qu'il y a en vous, vous allez pouvoir prendre des décisions dans la maîtrise pour faire en sorte que cette blessure ne régisse plus votre vie. Et cette vulnérabilité face à cette blessure, ça va faire en sorte ça va faire en sorte que ça devienne une force pour vous. Vous allez pouvoir accepter à l'intérieur de vous ce que vous rejetiez jusqu'alors. C'est-à-dire que si jusque-là, par peur d'être rejeté, vous adaptiez en permanence pour être un petit peu aimé ou accepté, vous allez accepter à l'intérieur de vous de ne plus rejeter ce que vous êtes. Vous allez vous donner le droit d'exister pleinement. Et en acceptant d'exister pleinement et d'être ce que vous êtes, vous allez être dans l'amour inconditionnel de ce que vous êtes et du coup, vous allez pouvoir accepter que vous n'êtes pas forcément comme tout le monde, que vous êtes peut-être un original ou une originale et que vous ne pouvez pas forcément plaire à tout le monde. Et la blessure de rejet, vous n'allez plus la vivre comme une blessure de rejet, mais comme une force parce que vous allez vous accepter et au-delà de ça, vous allez vous aimer inconditionnellement et vous allez comprendre que en acceptant de ne plus rejeter une partie de vous, eh bien, vous allez pouvoir exister. Et donc là, ça devient vraiment quelque chose dans le cœur, c'est quelque chose de chaud et c'est quelque chose de joyeux et c'est quelque chose qui fait que vous allez quelque part rétablir parce que pour moi, toutes les blessures sont en lien, c'est-à-dire que en acceptant de ne plus rejeter une partie de vous, vous allez, et donc de ne plus fuir une partie de vous, vous allez de ce fait poser des actions qui seront justes pour vous. Donc vous allez rétablir cette blessure d'injustice par rapport à l'injustice que vous faites à vous-même de ne pas vous accepter tel que vous êtes dans cette blessure-là de rejet. Et donc vous allez du coup vous libérer de la honte de ne pas justement vous accepter tel que vous êtes, puisque quand on ne s'accepte pas comme on perd en estime de soi, on a un regard sur soi qui est diminué, qui est diminuant, qui est dévalorisant. Et donc, du coup, vous allez aussi sortir de cette blessure d'humiliation. Et donc, vous allez également arrêter de vous trahir en reniant ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous allez arrêter de contrôler l'extérieur, contrôlez-vous aussi de l'intérieur. Et donc, vous allez lâcher prise sur le fait d'être ce que vous êtes et vous allez vous autoriser à exister pleinement. Toutes les blessures sont en lien. Je ne crois pas qu'il y ait une blessure qui fonctionne à un moment donné et que les autres ne suivent pas. Je crois vraiment profondément
que quand il y a une blessure qui est activée, si on a les 5 blessures en soi, les 5 sont activées automatiquement. Et c'est un lien qu'il faut faire qui fait qu'on rétablit l'équilibre émotionnel parce que on accepte en fait de débloquer une blessure et en suivant les autres se recalent et ne sont plus maîtres de votre vie et ne font plus, pardon, excusez-moi, ne, ne vous mettent pas dans des situations où vous êtes en réaction, mais au contraire, vous êtes en réponse. Vous allez donner une réponse plus qu'une réaction vis-à-vis de la situation et donc vous allez être dans la maîtrise. Voilà mes amis, donc accepter cette vulnérabilité, accepter le pouvoir de l'ego, euh, accepter la puissance de l'ego parce qu'aujourd'hui, l'ego nous permet de rayonner. Et ça, je pense que c'est une erreur de croire que l'ego doit être caché. Non, l'ego nous permet réellement de rayonner. Et c'est de cette manière que nous allons comprendre que nous ne faisons qu'un avec notre âme et que notre âme n'a pas choisi notre ego pour rien. Notre âme n'a pas choisi notre personnalité pour rien, mais bien au contraire, elle l'a choisi parce que c'est ce qui nous donne le point d'ancrage pour pouvoir effectuer notre mission de vie, pour pouvoir effectuer ce pourquoi nous sommes venus sur Terre dans notre vie et ce pourquoi nous sommes incarnés. Et, euh, et c'est là qu'on arrive au stade de l'amour inconditionnel, quand on a uni l'ego à l'âme et quand on a accepté tout simplement que l'ego est au même niveau que l'âme et que l'ego et l'âme ne font qu'un. C'est une force. Voilà, donc j'espère que vous aurez pu comprendre parce que c'était un peu comme ça, hein. Comme d'habitude, je fais de l'improvisation parce que sinon je perds le flow de ce que je ressens et de ce qui se vit en moi quand je fais les enseignements. Donc voilà, acceptez votre ego et faites-en une force parce que l'ego est une force. Changez votre perception des choses sur vous-même et vous verrez que vous vous autoriserez davantage de liberté dans ce que vous êtes et dans les actions que vous allez mener au quotidien. De cette manière-là, votre masculin deviendra sacré puisque vous ne fonctionnerez plus sur un masculin dur et archaïque et contrôlant et ceci et cela, mais bien au contraire, vous fonctionnerez avec votre vulnérabilité qui est une force. Voilà mes amis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!